Alors passons maintenant aux enjeux plus particulièrement de la Sud. Un enjeu qui est majeur pour lequel... Les 6 candidats du Parti québécois dans l'agglomération de Longueuil présentaient leur plateforme électorale aux médias. Réunis dans un petit théâtre du cégep Édouard-Montpetit, Simon Bélanger de La Porte, Pierre Thibert de La Pinière, Bernard Drainville de Marie-Victorin, Monique Richard de Monterville, Marie Melavoie d'Antaillon et Martine Ouellette d'Envachon ont formulé leurs engagements respectifs. Tout d'abord sur le plan social. Dans La Porte, Simon Bélanger se préoccupe des soins à domicile. Il veut des soins plus humains qui permettront aux gens de vieillir chez eux auprès de leur famille et de ceux qu'ils aiment. L'autre raison, c'est que la population de La Porte, vous le savez, elle est vieillissante, elle est un petit peu plus âgée que la moyenne du Québec. Alors c'est un dossier sur lequel je vais mettre l'accent dans la campagne. On a des messages à livrer à la population là-dessus. Nous, au Québec, les aînés, on veut s'en occuper là, au Parti québécois parce que ce sont eux qui ont bâti le Québec. On pense que c'est important qu'ils puissent veiller dans la dignité. Donc on veut mettre la priorité sur les soins à domicile. On pense que c'est plus humain quand les aînés restent chez eux. On veut qu'ils soient près de leur famille et de leurs proches. On veut leur assurer une meilleure qualité de vie, finalement. De plus, faire prendre le virage des soins à domicile, ça va nous permettre de faire quelques économies. Parce que vous savez que la même personne qui est dans un hôpital et qui attend une place pour aller en CHSLD, ça coûte environ 200 000 par année. Un coup qu'elle est en CHSLD, c'est environ 60 000 par année. Et un coup qu'elle est à la maison et qu'on est capable de lui offrir des soins à domicile, on parle de 25 000 $. Donc, prendre le virage des soins à domicile, c'est une façon de joindre l'utile à l'agréable. On fait des économies, on est capable de faire face au vieillissement de la population et puis on peut garder nos aînés à la maison. Comment qu'on va faire, comment qu'on va mettre ça en place? Bien, premièrement, on va s'appuyer sur les entreprises d'économie sociale et puis on va surtout mettre en place une reconnaissance des proches aidants en leur offrant des mesures de soutien et de répit. Et puis, vous savez, les proches aidants, c'est important parce que souvent, ils hypothèquent leur propre santé pour aider les personnes âgées. Donc, on veut mettre en place des mesures qui vont être aptes à aider ces personnes-là. Alors, voilà. Pour sa part, la députée sortante des candidats de Monterville, Monique Richard, veut que la petite enfance redevienne une priorité. Elle propose l'implantation de maternelles pour les enfants de 4 ans dans les milieux défavorisés, comme mesure de soutien pour prévenir le décrochage scolaire. Les enfants sont notre avenir, dit-elle. Madame Marois a mis sur pied le réseau des CPE. Complétons-le aujourd'hui. Un enfant, une place. Quand on parle de s'enrichir, on parle de s'enrichir pour mieux s'occuper de notre monde. Que ce soit de la petite enfance jusqu'au troisième âge et pourquoi pas jusqu'à mourir dans la dignité. Bien sûr, c'est un dossier, comme disait Marie, dans lequel j'ai eu à m'investir pendant plus de 2 ans. Et je pense que là aussi, il y a un rendez-vous très important pour le prochain gouvernement du Québec, qui sera un gouvernement du Parti québécois, de prendre parti pour nos personnes aînées, de prendre parti pour nos personnes malades et de faire en sorte qu'en fin de vie, on ait la qualité de vie qu'on mérite parce qu'on s'est investi dans une société avec tout l'engagement et le potentiel qu'on avait. Donc, je pense que c'est important de se préoccuper de nos gens. Partons de la petite enfance en se disant que, bien sûr, on l'entend à répétition que nos enfants sont le bien le plus précieux que nous avons, qu'ils sont ou quels sont notre avenir, mais en même temps, je pense qu'il est important de dire que les recherches démontrent que les taux de natalité les plus élevés dans les pays sont présents où les femmes sont de plus en plus en nombre important sur le marché du travail. Bernard Drainville veut abolir la taxe santé de 400 $ par famille imposée par le gouvernement libéral. Cette taxe est injuste, dit-il. C'est une façon concrète d'aider la classe moyenne et qui se fera à coup nul, car pour compenser, nous allons créer 2 nouveaux paliers d'imposition. Au chapitre de la famille, moi je vais vous parler d'un engagement que nous prenons pour la famille en matière de santé, et c'est l'abolition de cette taxe santé que nous jugeons complètement injuste, parce que l'on gagne 20 000 $ par année ou 1 million de dollars par année, on paye tous le même 200 $. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est injuste, ça n'a pas de bon sens, et nous allons l'abolir, cette taxe-là. Et ce faisant, on va remettre dans la poche des familles 400 $. Et donc, on va donner un petit, comme on dit, un petit coup de pouce, un petit peu d'oxygène à notre classe moyenne. Et cet engagement-là, il a été longuement mûri. Et on n'a pas fait nos calculs sur un coin de table.
on s'est assuré que ce soit responsable. Et c'est pour ça qu'on annonce d'ores et déjà comment on va remplacer le milliard, parce que c'est à peu près 1 milliard, entre 900 millions et 1 milliard, que nous allons devoir trouver. À partir du moment où on abroge, où on abolit cette taxe de 200 $, on perd 1 milliard de revenus, il faut d'ores et déjà vous dire aux citoyens où est-ce qu'on va prendre l'argent. Parce que notre système de santé a besoin de cet argent-là. Alors on dit déjà, on va abroger la taxe de 200 $ et on va aller chercher l'argent en créant 2 nouveaux paliers d'imposition pour les gens qui gagnent plus de 130 000 et 250 000 $ par année. C'est une façon responsable et juste de faire les choses. Et j'en profite pour interpeller M. Legault là-dessus. Parce que M. Legault, il a promis finalement, après avoir été contre l'élimination de la taxe à 200 $, il s'est finalement engagé à l'abroger, mais il ne nous a toujours pas dit où ils allaient prendre l'argent pour financer la perte de revenus. Alors moi, je vous le dis, là, si M. Legault et les candidats de la CAQ sur la Rive-Sud veulent s'engager à abolir la taxe santé, ils doivent nous dire d'ores et déjà où ils vont prendre l'argent pour compenser la perte de revenus. Alors j'interpelle M. Legault et les candidats de la CAQ là-dessus aujourd'hui. C'est pas suffisant de dire moi je suis un comptable, puis tout va balancer, là, puis faites-vous-en pas, faites-moi confiance, là, on ne se contentera pas de ça. Dans le domaine du transport collectif, le Parti québécois de la Rive-Sud compte accélérer les travaux de configuration et d'implantation de voies réservées dans des artères ciblées, ainsi que la réalisation de 3 stations de métro sur la ligne jaune. Il faut moderniser nos transports collectifs, affirme la députée sortante de Taillon, Marie Malavoie. Ça a déjà été évoqué par un groupe de travail. Alors, on dit 3. Il y a des scénarios qui vont jusqu'à 5. Mais en gros, là, il y a comme une station autour de la rue Saint-Jean ou Joliette, enfin, qui est dans le comté de Marie-Victorin. Il y a une station autour du cégep Édouard-Montpetit où nous sommes. Et puis, il y a une station plus loin vers Roland-Terrien, Jacques-Cartier à peu près, donc desservant tout un autre secteur. C'est des scénarios qui sont à l'étude. C'est sûr qu'il faut accélérer les études parce que bon, il faut être capable de bien mesurer exactement les circuits, mais si on avait ces 3-là, rien n'empêche à un moment donné d'en ajouter, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est le tunnel qu'on creuse, c'est pas la sortie elle-même. Mais dans nos cartons à nous, là, si on pouvait y aller de l'avant avec 3 stations de métro situées environ là, les experts préciseront mieux les lieux, on trouve que ce serait un progrès immense. Pour sa part, le candidat dans la Pinière, Pierre Thibert, parle d'augmenter la fréquence de certains autobus, d'implanter de nouveaux circuits au besoin et de créer des places supplémentaires dans les stationnements incitatifs. Donc évidemment, si on parle de grands travaux, si on parle de réfection du tunnel, si on parle même d'amélioration au niveau du métro, c'est certain, comme Martine disait, qu'on peut s'attendre à des bouchons encore pires que ce qu'on vit en ce moment. Donc, on va travailler très fort pour offrir des meilleurs services. Donc, on parle au niveau des horaires d'autobus. Donc, inciter de plus en plus les gens, quoique on le ferait de toute façon. Mais ça va être une priorité vraiment d'inciter les gens à adopter les transports en commun. Mais pour ça, il faut améliorer l'offre. Donc, des trajets, des horaires, possiblement des places supplémentaires en parc d'incitation, Chevrier, Panama et possiblement d'autres. Les voies réservées, bon, ça a été dit, mais je pense que ça s'applique aussi sur Tachereau dans le secteur de Brossard. On parle aussi donc de remplacer les autobus au fur et à mesure de leur vie utile par des transports électrifiés. Donc, c'est sûr que, comme mes collègues, je suis tout à fait pour cette solution-là. D'abord, c'est des choses qu'on peut fabriquer ici. Mais donc, ça s'inscrit tout à fait dans le développement vert et bleu que le Parti québécois veut avancer. Alors moi, je suis à 100% derrière ces idées-là. Des choses qui sont peut-être pas sur le transport, mais qu'on va travailler beaucoup dans la Pinière aussi. On a commencé, c'est d'améliorer l'offre de services au niveau des services de santé de première ligne. Ça touche certains de mes collègues aussi. On a des gens qui attendent à la porte à partir de 5h30 le matin. On pense que c'est inadmissible. Il faut vraiment faire quelque chose pour améliorer ça. Et en terminant, je peux vous dire, puis ça aussi, ça touche mes collègues,
Mais moi, ce que je m'emploie à faire dans ma circonscription, c'est d'inviter les gens vraiment à adopter le Québec. Donc, on pense des fois que certaines personnes peuvent penser qu'ils vivent au Canada. Moi, ce que je leur dis, c'est non, vous vivez ici au Québec. Donc, si vous aimez ce que vous vivez ici, il faut prendre conscience que c'est tout un ensemble de services qui sont basés sur des valeurs qu'on a préconisées et qui, pour la plupart, pour ne pas dire toutes, ont été mises en place par le Parti québécois. Donc, on parle de Régie du logement, on parle des CPE, on parle de la SAC, on parle de toutes sortes de services que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc, moi, quand je parle à mes concitoyens, je leur fais ce petit rappel-là, de vivre au Québec. Donc, je leur demande d'adopter le Québec, puis de nous suivre dans ce chemin-là. Et voilà. Toujours dans le domaine du transport, Martine Ouellette, députée sortante de Vachon, s'engage vers l'électrification des transports. L'objectif est de remplacer les autobus à la fin de leur vie, dit-elle, par des autobus électriques conçus et fabriqués au Québec. Le Parti québécois veut mettre dans l'électrification des transports et c'est vraiment du développement économique innovateur et vert qu'on voudrait faire ici, dans l'agglomération de Longueuil, un petit peu plus large, et juste vous dire à quoi ça peut ressembler. Parce qu'au Québec, on est des leaders au niveau des composantes électriques, au niveau des innovations électriques, on détient des brevets, etc. On a ici à Boucherville TM4, qui fabrique le meilleur moteur électrique de la planète, c'est pas rien, là. On a Batium, qui fabrique aussi à Boucherville des batteries électriques. On a l'IREC qui est à Varennes, un centre de recherche avec des chercheurs de renommée internationale sur ces sujets-là. On a Bombardier qui est à Saint-Bruno, Bombardier Transport, où l'ingénierie se fait et la fabrication se fait à la Pocatière. On a Fostec qui est, je crois, à Candiac, si je ne me trompe pas, qui fabrique les matériaux pour les batteries. Donc, vous voyez, là, on est en train de voir là, tout un secteur se développer sur la Rive-Sud dans les composantes électriques et qui pourrait tout à fait s'intégrer à un autre secteur qui est sur la Rive-Nord de fabrication de véhicules, les autobus scolaires, les autobus électriques, les camions légers, particulièrement au niveau de la livraison. Donc, on pourrait intégrer ces composantes-là électriques dans les véhicules qui pourraient être fabriqués aussi au Québec. Et je vous dirais même plus que ça, il y a un projet pilote actuellement qui est à l'étude au niveau de la faisabilité de concevoir une auto style Bixi pour le centre-ville où on aurait une auto conçue et fabriquée au Québec, mais vous comprenez, c'est une auto pour des courts voyages au centre-ville, mais avec des composantes électriques qui proviendraient particulièrement de Boucherville avec le moteur de TM4. Donc, moi, je pense qu'en termes de développement économique pour la Rive-Sud, ça, ce serait un développement économique de l'avenir. Au chapitre de l'économie et de l'emploi, l'équipe du Parti québécois veut mieux soutenir l'industrie aérospatiale, fortement représentée au sein de l'agglomération de Longueuil par la mise en œuvre d'une véritable stratégie nationale de développement de l'industrie aérospatiale, avance Marie Malavoie. Je vous parle également d'un autre dossier qui est important pour toute l'agglomération et qui est important pour mon comté également, qui est celui de l'industrie aérospatiale. On a ici des fleurons de cette industrie à Longueuil. On a également une école nationale d'aérotechnique qui fait l'envie de bien des gens, qui a une excellente qualité d'enseignants et qui va chercher une clientèle qui s'apprête à travailler dans des secteurs de pointe. Malgré tout, c'est un secteur qui est précaire. Chaque année, on voit qu'il y a des baisses d'emplois dans certaines entreprises comme Pratt & Whitney. Et une des choses sur lesquelles on souhaiterait beaucoup mettre l'insistance, et ça les libéraux ne l'ont jamais fait, même quand ils ont parlé de développement de l'industrie aérospatiale, c'est par exemple de s'organiser pour que le fameux minerai qu'on extrait de nos mines et qu'on laisse aller pour pas grand-chose dans des pays étrangers, que ce minerai puisse être transformé sur place et pourquoi pas qui permettent une deuxième et une troisième transformation jusqu'à ce qu'on ait des pièces, par exemple, permettant de construire des avions, qu'on le fasse ici. Et c'est une valeur ajoutée qui crée certainement de la richesse pour Longueuil et pour l'ensemble du Québec. Dans le domaine de l'environnement, le parc de la Cité est le poumon de Saint-Hubert. Il est important d'en préserver l'intégrité. En collaboration avec des intervenants du milieu, la députée sortante de Vachon s'engage à appuyer la préservation des espaces verts, des milieux humides et aussi des terres agricoles. Un autre volet important pour Saint-Hubert, mais aussi pour l'ensemble de l'agglomération, c'est tout la préservation des espaces verts. On l'a vu dans le passé, il y a eu ce travail qui a été fait avec succès d'ailleurs à l'île Charon.
À Saint-Hubert, c'est le parc de la Cité qui est vraiment le poumon de Saint-Hubert et c'est important d'en préserver l'intégrité. Donc, je vais continuer à travailler en collaboration avec les différents intervenants, que ce soit les comités de citoyens et la Ville de Longueuil, pour la préservation du parc de la Cité, mais aussi l'ensemble des espaces verts, des milieux humides. Et je vous dirais, on l'oublie souvent, mais à Saint-Hubert, on a aussi des terres agricoles. Et c'est une richesse qu'on a à Saint-Hubert et donc pour la préservation des terres agricoles à Saint-Hubert. Tout compte fait, les candidats du Parti québécois disent s'engager et agir dans l'intérêt collectif de l'agglomération de Longueuil, notamment par la municipalisation de l'aéroport et la reconnaissance de Longueuil à titre de région administrative, qui sont à l'ordre du jour dans ce milieu humain, là où tous y habitent. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.